Et oui, on fait tous des erreurs en immobilier, en entrepreneuriat. J'en ai fait, j'en referai, c'est sûr et certain. On va faire un débrief des pires erreurs que j'ai pu faire, qui vont sûrement vous arriver aussi, donc ça va vous être utile. Avant de commencer, il faut bien comprendre que on fait tous des erreurs, ça arrive. Si vous ne voulez pas faire d'erreur, il y a quelque chose de très simple, il ne faut rien faire. Le problème, c'est que vous allez avoir aucun résultat. Donc, ce qui est important, c'est la question de la proportion des erreurs que vous allez faire. J'ai peut-être fait des dizaines ou des centaines d'erreurs, je ne sais pas, même peut-être plus dans ma vie. Mais si on compare aux milliers, aux dizaines de milliers de choix et d'actions que j'ai entrepris, la part, elle est réduite et c'est vers ça qu'il faut aller. Alors attention, quelques erreurs peuvent vous mettre à plat. Donc, il faut faire attention. Là, je vais vous parler des pires, les plus graves qui vont peut-être vous arriver. Avant de commencer aussi, en analysant mes erreurs, je me suis aperçu qu'elles venaient très souvent de moments où j'étais débordé, où j'ai voulu en faire plus, où j'ai voulu faire trop de choses en même temps. Du coup, qu'est-ce qui se développe? On commence à faire des concessions, on passe certaines choses, on oublie certains détails, où on ne veut pas y donner du temps, où on ne peut pas le faire. Et il faut trouver un juste milieu avec ça. C'est important d'être capable de ne pas être ultra perfectionniste pour se développer. Il faut laisser des erreurs ou des trucs qui n'ont pas forcément été totalement vérifiés ou je ne sais quoi pour pouvoir se développer. Il y a des choses importantes, des choses très importantes et des choses qu'on peut laisser un petit peu couler. Voilà. Parce que si vous êtes dans la perfection en permanence, vous allez prendre énormément de temps pour certaines choses et vous n'allez pas respecter une loi qui est importante, c'est la loi de Pareto. Vous devez travailler sur les 20% d'actions qui vont donner les 80% de résultats. Ça va créer des erreurs, mais il faut savoir gérer ça. Voilà, c'est très important. Et il y a eu aussi d'autres moments où j'ai fait plus d'erreurs. C'est quand j'étais en mode je m'en bats, comme vous avez compris. C'est-à-dire que, en gros, il y a des moments où tu es un peu en mode burn-out, fatigue, tout ce qu'on veut, et tu laisses couler des choses. Et ça, il faut quand même éviter. Et ça découle justement d'un trop plein de travail, de choses. Quand on mène trop de choses en même temps, on peut ne plus en pouvoir. Donc, je vais vous donner les points, les erreurs que j'ai pu faire et je pense que ça peut vous aider pour la suite. Donc, première erreur, elles ne sont pas dans l'ordre forcément des plus importantes, quoi que ce soit, mais bon, c'est se sentir surpuissant, trop fort, vouloir en faire de trop si on veut. J'en ai un petit peu parlé. Je vais vous donner l'exemple d'une société que j'ai massacrée si on veut, parce que dans cette société, j'ai acheté tous les biens les plus difficiles et je les ai casés là-dedans un petit peu volontairement, mais il faut pouvoir gérer ça, vous allez comprendre. Donc, le mode de j'achète et on verra plus tard pour essayer de se développer le plus possible. Par exemple, j'ai acheté 3 appartements loués. Dans ces 3 appartements loués, il fallait pouvoir récupérer les 3 appartements, il fallait pouvoir mener les travaux. Donc ça veut dire que vous savez que les locataires ne partiront pas instantanément. Vous n'allez pas venir et mettre un coup de pied au cul à tout le monde, c'est pas légal. Donc il faut faire les choses. On a des méthodes pour que les gens partent et soient contents de partir, donc on peut le faire en sorte que ça se produise, mais il y a quand même du temps. Et quand vous prenez ce temps-là, votre différé de remboursement, il passe selon le temps qu'il vous faut pour avoir votre appartement de disponible. Puis vous avez les travaux et vous vous mettez à payer des mensualités alors qu'en face, vous n'avez pas de revenus qui rentrent. Donc, si vous avez que quelques logements comme ça, encore que quelques logements, ça peut faire beaucoup. Mais voilà, si vous avez qu'un seul logement comme ça va. Mais si vous vous sentez très fort, vous dites ouais, je vais tout acheter, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 3 logements qui ne pouvaient pas être loués dans une boîte. Aussi acheter des appartements avec des procédures d'expulsion en cours. Alors on savait pourquoi il y avait cette procédure d'expulsion et c'était nécessaire pour acheter un immeuble. Donc on se dit ok, on y va quand même, ainsi de suite. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les bâtons dans les roues que des achats un peu atypiques vont vous mettre. Appartement loué, tu vas peut-être avoir des difficultés par rapport aux travaux que tu dois effectuer, par rapport à la personne qui doit partir, avoir des surprises, on te rend le logement pas forcément comme il faut, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention à ça. Procédure d'expulsion, là, c'est quand même beaucoup plus technique et beaucoup de gens ne se lanceront pas là-dedans. Mais faites
attention. Donc du coup, dernièrement, j'ai eu une discussion qui était un petit peu surréaliste avec mon notaire par rapport à ça. C'est que je l'appelle, je dis bon, là il y a une vente en cours. Ça faisait plus d'un mois que tous les délais étaient dépassés, les personnes avaient des sous et ainsi de suite. Il y avait 250 000 euros à récupérer. Je dis bon, il faut que ça se passe rapidement là. Il reste que 3 000 euros sur le compte en banque de la société. Il faut savoir que cette société, elle avait acheté une douzaine de biens à ce moment-là. Donc 3 000 euros pour une boîte où il y a une douzaine de biens, c'est pas beaucoup, je peux vous dire. Quand vous avez des rentrées, sorties d'argent, ainsi de suite. Et le comptable me dit, ça veut dire que tu gères bien ta trésorerie. Alors c'est vrai, elle est gérée au fil du rasoir, la trésorerie. Parce que j'étais en mode surpuissant, on va faire carnage là-dedans et tout, mais il faut faire attention. La vente se fait, les 250 000 rentrent et bam bam bam, et tu continues. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des sociétés gonflées à l'hélium de la trésorerie non plus. Si tu veux te développer, il faut savoir utiliser ça. Donc voilà, faites attention, mais en tout cas, faites attention à ne pas vous sentir trop puissant quand vous voulez aller loin, quand vous voulez foncer, et voilà. Autre point, être trop gentil et relâcher la pression, que ce soit sur vous, mais aussi sur les gens qui vous entourent. De manière professionnelle, j'entends. Il faut faire attention à ça. L'immobilier, c'est pas un milieu de bisounours. L'agent immobilier, la seule chose qu'il a envie, c'est de te vendre son bien qui est tout pourri et prendre sa commission. Et un peu tous les intervenants, de toute façon, ils ne travaillent pas pour toi, ils travaillent pour eux. Et même par exemple, la personne qui va faire les travaux pour toi, je vais vous poser une question. À votre avis, qui va être la personne qui va être le mieux servie entre monsieur A et monsieur B? Donc monsieur A, qu'est-ce qu'il fait? Il a son entrepreneur, il lui donne 80% des sommes pour faire le chantier tout de suite. Voilà, le chantier démarre. Et quand ça ne va pas très vite, il appelle son entrepreneur et il lui dit ouais, tu peux aller plus vite. Est-ce que vous pensez que ça va aller très vite? Si on compare à la situation de monsieur B, monsieur B, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'entrepreneur, écoute, déjà, je t'explique, c'est 20 ou 30% maximum que je vais te donner pour démarrer le chantier. Donc, vous comprenez bien que si le chantier n'avance pas, l'argent ne sera pas versé et donc l'entrepreneur, il va avoir une forme de pression pour se bouger. Et si monsieur B, il a tendance à passer régulièrement sur le chantier, à chaque fois qu'il voit une erreur, non, ça, j'ai pas demandé que ce soit comme ça. J'ai demandé que ce soit de cette manière-là, tu casses et tu refais. Si monsieur B, il fait ça sur tous ses chantiers, ainsi de suite, au bout d'un moment, les équipes comprennent que si les choses sont faites de travers, il faudra travailler une deuxième fois pour avoir le résultat qui avait été demandé et pour avoir son argent. Donc, je peux vous dire que ça calme les choses. Donc, il faut bien suivre les choses et ne pas être gentil. Il n'y a pas d'amis ou quoi que ce soit. Ce sont des relations professionnelles. Vous voulez un résultat et vous allez l'obtenir. Donc, vous devez être un petit peu sans pitié, tout en étant bien sûr dans la prévention, c'est-à-dire vous discutez avec les gens, vous encadrez les choses correctement, dans la résolution des éventuels conflits, parce qu'il y aura des surprises et il va falloir les gérer sans forcément ouvrir de trop votre porte-monnaie. Et si les choses ne sont pas faites comme il faut, c'est bon, vous assignez, vous mettez au tribunal. Attention, ça dépend de quoi on parle. Mais moi, je peux vous parler par exemple de conflits que j'ai eu avec des syndics où c'est parti direct au tribunal. C'est bon, direct. Après 5-6 lettres pour essayer de faire en sorte que les choses se passent. Bon, vous ne voulez pas faire le job, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Vous avez fait un préjudice et vous devrez payer au niveau du préjudice que vous avez malheureusement créé. Autre erreur qui va vous arriver, c'est sûr, si vous vous développez surtout, c'est de faire attention. Il ne faudra pas trop dépenser. Les dépenses courantes, il faut y faire très attention. Il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses courantes qui reviennent tous les mois, votre structure, voilà, le structurel. Si vous payez des loyers pour des bureaux, si vous payez des mensualités bancaires, si vous payez des charges fixes, d'électricité, des charges de syndic, si vous payez du personnel, des équipes, des prestataires, tout ce qu'on veut. Donc ça revient tout le temps. Il faut faire très attention à ces coûts-là parce que ce sont des rouleaux compresseurs qui vont tomber tous les mois, quoi qu'il arrive. Et vous savez, quand on est entrepreneur, que ce soit en immobilier ou quoi que ce soit, finalement, sauf si on a beaucoup d'expérience et voilà un vrai background en fait, on ne sait pas combien on va gagner demain. Mais par contre, vous savez ce que vous dépensez aujourd'hui. Donc, vous devez vous concentrer sur le fait de serrer les coûts
au maximum. C'est super important. Moi, par exemple, là, du point de vue entrepreneurial, dernièrement, j'ai vraiment serré beaucoup de coûts pour avoir finalement des résultats qui sont meilleurs. En plus, ça qui est impressionnant. Par exemple, tout mon budget publicitaire lié à Facebook, YouTube et compagnie a quasiment été divisé par 3. Je vous explique ça rapidement. Si vous êtes des personnes qui êtes dans le web marketing, dans l'infoprenariat, ainsi de suite, vous avez sûrement constaté que les coûts publicitaires ont explosé pour des résultats assez médiocres dernièrement. Du coup, moi, j'ai tout serré les coûts et j'ai choisi de nouvelles stratégies. Et du coup, ça me coûte beaucoup moins cher pour de meilleurs résultats au final. Donc, il faut faire très attention à serrer la vis financière au maximum, mais à tous les étages. Vous avez un devis, vous le négociez, ainsi de suite. Voilà, c'est super important parce que on ne s'aperçoit pas à quel point l'argent part vite. Et après tu fais des comptes, tu te dis putain mais il y aurait tout ça en fait, ça aurait dû être dans ma poche à moi, j'aurais pu faire d'autres choses, réinvestir tout ce qu'on veut et du coup tu l'as pas fait. Donc faites très très attention à ça, on peut vite se laisser griser quand on veut se développer. Autre point, il ne faut pas attendre d'agir quand tu t'aperçois que la situation n'est pas bonne. Voilà. Il y a des moments où on va s'apercevoir que ça ne va pas. Ça peut être un investissement qui ne va pas dans le bon sens. Ça peut être une relation professionnelle qui ne va pas dans le bon sens. Tu sens que le gars, voilà, il est devenu bidon, il sert à rien, il faut dire la vérité. Il ne fait pas le job comme il faut. Il faut le virer tout de suite. Il faut que ce soit rapide. Pourquoi? Parce que sinon, c'est comme une infection petit à petit. Et au bout d'un moment, au lieu de perdre ta main, tu vas couper le bras. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous savez, quand on se développe, ok, on embauche des gens et puis il y a des moments où on doit virer des gens aussi, quoi. C'est un truc de fou. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai dû virer 3 personnes en fait. Bon, ok, différents points. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ça fait partie du jeu. En fait, il faut faire attention. Si vous pouvez être en prévention, c'est encore mieux. Mais quand vous voyez que les choses ne vont pas, il faut savoir couper la branche. Voilà, bam. Il faut savoir couper la branche rapidement, de manière à ce que la gangrène en fait ne s'étende pas et que les hémorragies ne vous coûtent pas, parce que elles peuvent vous mettre au tapis. Elles peuvent vous mettre au tapis ou vous empêcher de vous développer. Et il y a beaucoup de personnes, c'est pas forcément qu'ils gagnent pas assez d'argent, mais c'est qu'ils gèrent pas assez tout ce qu'il y a derrière. Et faites gaffe parce qu'on peut rapidement se mettre à dépenser plus que de raison. Donc faites très très attention à ça. Autre point, faire un peu trop confiance, que ce soit à vous-même, parce que ça va bien pour vous, ou aux autres. Je peux vous donner 2 exemples bancaires qui me sont arrivés. Une banque avec qui j'ai l'habitude de travailler, où ça se passe vraiment bien, tout ça. Et il s'est passé différentes choses qui fait que j'ai dû mettre 40% d'apport. Vous imaginez 40% d'apport dans un investissement. En plus, on parle de plusieurs appartements. Du coup, je vais être obligé de les revendre et de faire une plus-value, il n'y a pas le choix. Mais vous imaginez le truc. Parce que il y avait des choses qui étaient acquises. C'est-à-dire, autant moi, je pensais que c'était acquise, autant mes banquiers en face pensaient que c'était acquis. Et au final, non. Une personne est venue au milieu, elle a dit c'est pas comme ça que ça va se passer. Là, c'est 40% d'apport et on pouvait rien faire. Et soit je perdais les super affaires que j'avais trouvées, soit je mettais l'argent sur la table. Donc faites attention à ça. Ayez toujours des plans B. Ça, je le dis tout le temps. Contactez plusieurs banques, ainsi de suite. Cette mésaventure, je l'ai déjà eu par exemple il y a quelques temps, où j'avais un financement qui devait être fait à 110%, ainsi de suite. Voilà. Et juste avant de partir en vacances, je reçois un coup de fil. Finalement, monsieur, en fait, il y aura 50 000 euros d'apport à mettre. Et au lieu que ce soit le crédit sur 20 ans, ce sera sur 15. Sacré truc sympa pour partir en vacances. Alors, j'avais des mesures de secours pour pouvoir faire en sorte que les 50 000 euros ne soient pas n'aient pas besoin d'être utilisés. Ça, j'avais déjà prévu, donc tant mieux. Mais le 15 ans, ça, j'ai rien pu faire. Et on était hors de tout délai. Donc ça, faites attention parce que des fois c'est volontaire. Il ne faut pas croire que les banquiers ou je ne sais qui ne vous piègent pas. Oui, on vous dit que ça va passer. On vous fait perdre toutes les solutions que vous aviez et on vous met devant le fait accompli. Alors un crédit, ça se rachète toujours et les choses se bougent toujours.
Et d'ailleurs, ce crédit, je suis en train de le faire racheter. Donc voilà, les choses se remettent, mais ça va coûter de l'argent. Et au final, la banque, elle m'a entubé des dizaines de milliers d'euros finalement, si on veut. Donc, faire quand même très attention à ça. Il y a énormément d'erreurs qu'on peut faire. Vous savez, il y a même des erreurs encore pires que ça, mais dont je ne peux pas vous parler parce que ça implique des personnes et ça met en accusation des personnes, voilà, du fait de leur comportement et de pas mal de choses. Et les réseaux sociaux, c'est pas l'endroit pour laver son linge sale. Mais faites attention, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a énormément d'argent à gagner en immobilier, en entrepreneuriat, mais vous pouvez, c'est pas que vous pouvez en perdre énormément, mais surtout vous pouvez ne pas réussir si vous ne faites pas attention à ce que vous allez faire. Et si vous ne vous concentrez pas notamment sur les premiers investissements, les débuts de vos sociétés, ainsi de suite, de manière à être assez perfectionniste dans cette phase-là quand même, malgré tout, et de manière à maîtriser les concepts. C'est-à-dire quand vous êtes dans vos premiers investissements, faites tout au maximum, perdez du temps, j'ai envie de vous dire, à faire s'il le faut des visites, à faire s'il faut venir plusieurs entrepreneurs. Perdez du temps à faire les choses, entre guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas une perte de temps, c'est un processus d'acquisition des savoirs. Et une fois que ce sera acquis, vous pourrez aller beaucoup plus vite par la suite. Mais faites attention à ne pas aller trop vite et ne pas non plus vous brûler les ailes. Donc, pour vous former, toujours comme d'habitude, vous avez des ressources juste en dessous. On a un gros pack de formation avec 10 heures de formation en vidéo. Vous venez dans mes biens immobiliers, je vous montre des séminaires, je réponds à pas mal de questions importantes. Ça va arriver dans votre boîte mail au fur et à mesure des jours qui viennent. Donc voilà, ça c'est gratuit, c'est en description et on se dit à très vite pour la suite. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo qui vient, on va faire une grosse visite immobilière. Je ne vous en dis pas plus, mais ça devrait vous plaire. Allez, ciao tout le monde.